Cette vidéo comporte tous les commentaires d'études sur les versets disponibles dans la Bible d'études Esprit et Vie, dans Marc chapitre 14. Chapitre 14, verset 9. La bonne nouvelle. Bonne nouvelle signifie évangile en grec euangélion, celle qui nous annonce que Dieu a fait en sorte que la race humaine puisse être sauvée de la perdition à travers l'incarnation, la mort et la résurrection de Jésus-Christ, Luc 4 versets 18 à 21, 7 verset 22, Jean 3 verset 16. Partout où cette bonne nouvelle est proclamée dans la puissance de l'Esprit, 1 Corinthiens 2 verset 4, Galates 1 verset 11. Premièrement, elle l'est avec autorité, Matthieu 28 versets 18 à 20. Deuxièmement, elle révèle la justice de Dieu, Romains 1 verset 16 à 17. Troisièmement, elle exige la repentance, chapitre 1 verset 15, Matthieu 3 verset 2, 4 verset 17. Quatrièmement, elle convainc de péché, de justice et de jugement, Jean 16 verset 8, voire Actes 24 verset 25. Cinquièmement, elle produit la foi, Romains 10 verset 17, Philippiens 1 verset 27. Sixièmement, elle apporte le salut, la vie et le don du Saint-Esprit, Actes 2 verset 33, versets 38 à 39, Romains 1 verset 16, 1 Corinthiens 15 verset 22, Pierre 1 verset 23. Septièmement, elle délivre de la domination du péché et de Satan, Matthieu 12 verset 28, Actes 26 verset 18, Romains 6. Huitièmement, elle apporte l'espoir, Colossiens 1 verset 5, 23, la paix, Éphésiens 2 verset 17, 6 verset 15, et l'immortalité, 2 Timothée 1 verset 10. Neuvièmement, elle avertit du jugement à venir, Romains 2 verset 16, et dixièmement, elle apporte la condamnation et la mort éternelle, quand on la refuse, Jean 3 verset 18. Verset 9. En mémoire de cette femme. Voir Matthieu 26 verset 13, note. Verset 14. La Pâque. Voir Matthieu 26 verset 2, note. Verset 21. Ne fut pas né. Jésus juge et évalue toujours la vie d'un point de vue spirituel et éternel. Il affirme qu'il vaudrait mieux qu'une personne ne soit jamais née plutôt qu'elle soit venue dans ce monde, n'ait pas accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, et, par conséquent, passe l'éternité en enfer, voir Jean 6 verset 64, note. Verset 22. Pain, mon corps. Voir Luc 22 verset 20. Note. 1 Corinthiens 11 versets 24 à 25 et verset 27, note. Verset 24. Le sang de l'Alliance. Le sang de Christ a été déversé pour nous afin de nous apporter le pardon et le salut. Sa mort sur la croix a établi une nouvelle alliance entre Dieu et tous ceux qui reçoivent Christ comme leur Seigneur et Sauveur, voir Jérémie 31 versets 31 à 34, note. Ceux qui se repentent et se tournent vers Dieu par la foi en Christ sont pardonnés, délivrés de la puissance de Satan, reçoivent une nouvelle vie spirituelle, deviennent enfants de Dieu, sont baptisés du Saint-Esprit et ont accès à Dieu, à tout moment, pour recevoir miséricorde, grâce, force et secours, voir Matthieu 26 verset 28, note, Hébreux 4 verset 16, 7 verset 25. Verset 32. Gethsémanée, je prierai. Ce que Jésus a fait est un exemple de ce que les chrétiens doivent faire dans les moments de grande détresse ou de chagrin. Premièrement, se tourner vers Dieu dans la prière, verset 32, versets 35 à 36 et verset 39. Deuxièmement, chercher le soutien de leurs amis, versets 33 à 34 et verset 42. Troisièmement, affirmer dans leur cœur que Dieu est leur Père céleste qui prend soin d'eux, verset 36. Quatrièmement, faire confiance à Dieu et s'engager à faire sa volonté, verset 36. Voir Matthieu 26 verset 37 et suivant, note sur les 10 étapes des souffrances de Christ. Verset 35. Cette heure s'éloigna de lui. Voir Matthieu 26 verset 39, note. Verset 37. Tu n'as pu veiller une heure. Pierre et les disciples ont manqué à leur devoir de veiller et de prier, la seule chose qui, au moment de l'épreuve, aurait pu les sauver de l'échec, verset 50.
Notre vie chrétienne est vouée à l'échec si nous ne prions pas, voir Actes 10 verset 9, note sur l'engagement à prier pour 1 heure. Verset 46. Le saisir. Voir Matthieu 26 verset 57, note, pour en savoir plus sur l'ordre des événements qui se sont déroulés depuis l'arrestation de Jésus jusqu'à sa crucifixion. Verset 50. Tous l'abandonnèrent. Nous ne devons jamais comparer l'échec de Pierre et des autres disciples, lors de l'arrestation de Jésus, à la chute spirituelle et morale des pasteurs ou anciens ayant eu lieu depuis la mort et la résurrection de Christ. Il en est ainsi pour les raisons suivantes. Premièrement, Pierre et les disciples ne se trouvaient pas sous la nouvelle alliance au moment de leur chute. La nouvelle alliance n'est rentrée en vigueur qu'après que Christ ait versé son sang sur la croix, Hébreux 9 versets 15 à 20. Deuxièmement, Pierre et les disciples n'avaient pas encore expérimenté la nouvelle naissance ou régénération par le Saint-Esprit au sens néo-testamentaire du terme. La présence intérieure et sanctifiante du Saint-Esprit ne leur a été accordée qu'après le jour de la résurrection de Christ, lorsque ce dernier souffla sur eux, et leur dit « Recevez le Saint-Esprit » Jean 20 verset 22. L'échec des disciples a plus été un acte de faiblesse que de méchanceté. Troisièmement, lorsque Pierre et les disciples ont abandonné Christ, ils ne possédaient pas l'avantage de ceux qui sont conscients des implications morales de la mort sacrificielle de Christ sur la croix, voir Romains 6, et ils n'avaient pas non plus, pour les soutenir, la foi qu'inspire, sa résurrection d'entre les morts. En d'autres termes, ce passage ne devrait pas être utilisé pour justifier le rétablissement dans le ministère des pasteurs qui, à cause de leurs propres péchés et de leur laxisme moral, ont volontairement rejeté, dans leur vie personnelle et spirituelle, les qualifications nécessaires pour assumer la charge de pasteur ou d'ancien, voir l'article intitulé Les qualifications morales des évêques. Verset 65. Le frapper. Voir Matthieu 26 verset 67, note. Verset 71. À faire des imprécations et à jurer. Pierre a étayé ses propos de serment. Il a ainsi attiré la malédiction de Dieu sur lui-même au cas où ses déclarations se révélaient fausses.